Nous vous avons récemment livré une vidéo d'avance rapide consacrée à PES 2017. C'est donc tout naturellement que nous nous attarderons en ce jour sur FIFA 17, la prochaine mouture de la franchise footballistique phare d'Electronic Arts. Comme chaque année, les joueurs se livrent aux fantasmes les plus fous sur cet épisode, sans oublier de penser à quelques nouveautés moins clinquantes mais qui auraient également fière allure. Nous avons compilé certaines de ces idées pour vous proposer nos espoirs et nos attentes autour de FIFA 17. On commence donc avec le plus gros morceau et ce qui constitue le cœur d'un jeu de football, le gameplay. Dans un premier temps, on apprécierait une correction de certains éléments, les coups francs par exemple, qui rentrent un peu trop facilement une fois qu'on a trouvé le dosage idéal. Il en est de même pour les frappes enroulées et les passes en profondeur à l'efficacité trop prononcée. De même, un perfectionnement de l'intelligence artificielle serait bienvenu, autant du côté des alliés au placement encore trop erratique que des adversaires, qui pratiquent encore systématiquement un jeu de possession basé sur des passes courtes. Enfin, espérons qu'EA ne fera pas son habituelle erreur des précédents opus en revenant sur l'équilibre de son jeu via des correctifs pas toujours inspirés. Si l'idée de corriger son titre avec un patch est louable, FIFA 16 a en effet grandement perdu en intérêt à mesure qu'il était mis à jour. Une simulation sportive digne de ce nom doit également proposer une expérience plus réaliste chaque année. Les équipes féminines introduites la saison dernière proposaient des animations fluides et crédibles des joueuses, contrairement à leurs homologues masculins. On aimerait donc voir ces derniers gagner en souplesse pour que l'on ait moins la sensation d'avoir des joueurs avec un haut du corps encore un poil trop rigide. Autre idée intéressante, permettre aux joueurs blessés de sortir sur civière permettrait au jeu de coller davantage à la réalité du terrain. De même, l'ajout d'un speaker citant les noms des buteurs ajouterait encore davantage à l'immersion. On apprécierait aussi de voir certains entraîneurs célèbres modélisés dans le jeu, comme dans les softs officiels de la Coupe du Monde. Dernier point et non des moindres, il serait grand temps de refaire une grande partie des commentaires. Seulement retouchés chaque année, ceux-ci commencent sérieusement à vieillir et lasser les joueurs qui ne seraient pas contre l'idée de voir de nouvelles têtes débarquer. Certains modes de jeu majeurs de la série pourraient également gagner en épaisseur avec le passage à FIFA 17. Commençons avec le mode carrière, déjà bien complet mais qui reste encore soumis à trop de petits bugs comme celui de la modélisation de notre entraîneur. Il lui manque également un brin de vie dans ses menus, pourquoi ne pas s'inspirer de la concurrence et proposer des musiques et menus contextuels qui s'adapteraient à la compétition de votre prochain match. D'une manière générale, les amateurs des modes carrière poussés ne s'opposeraient pas à davantage de micro-gestion et un rapprochement de Football Manager, inclure des clauses dans les contrats, ajouter un championnat des équipes réserves pour gérer un effectif plus dense, pouvoir embaucher un staff technique au complet, et pourquoi pas demander au président d'améliorer son stade. Un retour du système de cohésion entre les joueurs, plus fort lorsque vous gardez un effectif stable, ne serait pas non plus idiot. Enfin, on attend surtout un vrai changement sur la possibilité de changer de club. Il est en effet actuellement impossible de se faire licencier en carrière et tout aussi compliqué de réussir à rejoindre un autre club. Le mode devient pro pourrait quant à lui s'inspirer de ce qui se fait de mieux en la matière avec la série des NBA 2K, un mode bien plus scénarisé via des scénettes et interactions avec l'équipe et le staff, ou encore la possibilité de démarrer tout en bas de l'échelle par les équipes de jeunes serait un vrai plus. Concluons cette avance rapide sur le contenu, qui a toujours été le gros point fort de la franchise d'Electronic Arts et sa flopée de licences officielles. Premier élément de discorde, l'absence des championnats grecs et ukrainiens dont les clubs écument régulièrement les coupes d'Europe. Pouvoir faire un championnat ou une carrière avec le Dynamo Kiev ou l'Olympiakos ne serait pas de refus. L'exode massif des stars en Chine obligerait également FIFA à se doter du championnat de l'Empire du Milieu pour permettre aux joueurs de profiter encore des échappées folles de Gervinho ou Lavezzi. Enfin, FIFA reste encore bien chiche en équipe nationale et ne permet toujours pas de jouer avec le Japon ou encore l'Algérie, un point sur lequel son concurrent direct semble avoir encore une longueur d'avance. De même, les équipes féminines proposeraient un contenu à la hauteur de leur gameplay, en ajoutant de nouvelles sélections ainsi que quelques clubs parmi les équipes jouables. Dernier point sur lequel PES a aussi une longueur d'avance, les droits officiels de la Champions League et l'Europa League ne sont toujours pas présents au sein de la série. Un comble pour une licence aussi forte qui occupe aujourd'hui la place de numéro 1 des ventes des simulations de football. Vous connaissez désormais nos attentes et nos espoirs pour ce prochain opus de la franchise FIFA. Il ne nous reste plus qu'à attendre l'annonce officielle de ce dernier pour savoir si certains espoirs se confirment. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Avance Rapide.